Heureux de participer à cette... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de participer à cette conférence et je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à messieurs les organisateurs qui m'ont donné l'opportunité de participer à cette conférence. Je voudrais, dans cette communication, essayer de vous donner une vue d'ensemble de la situation des journalistes professionnels, les journalistes spécialisés en droit marocain. Dans ma démarche, j'adopterai une approche chronologique, critique pour essayer de vous présenter de manière claire. D'abord, les médias constituent à leur tour un partenaire clé pour ancrer et consacrer les valeurs de la citoyenneté positive, ainsi que la mise en place d'un nouveau dispositif juridique, la réforme et ainsi la mise à niveau de la presse nationale. La presse a pour mission de la consolidation des principes de la citoyenneté responsable et à tisser et entretenir une flamme de nationalisme et de patriotisme. Pour attiser et entretenir une flamme de nationalisme et de patriotisme. Un État ne peut établir sa légitimité dans le maintien de l'ignorance, de la corruption des lois et dans le mépris des droits. Dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantit le droit à la liberté d'expression et d'information, qui précise tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression qui implique le droit de ne pas inquiéter pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. D'abord, les articles qui ont déjà avancé par mes amis, l'article 25 et 28 de la Constitution 2011. L'article 25, il reconnaît à l'ensemble des citoyennes et des citoyennes le droit d'exprimer et de diffuser librement les informations dans le respect et les limites prévues par la loi. Ainsi, l'article 28 de la Constitution marocaine 2011 interdit même la censure. Revenons au code de presse qui est notre sujet. Le code de presse du 15 novembre 1959. Le code de presse, de manière générale, règle le domaine du journalisme et la profession du journaliste, les droits, les obligations, définit les infractions et les infractions commises lors de l'exercice de sa profession, ainsi que les poursuites et la répression des personnes responsables des crimes et des délits commis par voie de la presse. Comment peut-on définir un journaliste de manière générale ou de manière générale? Un journaliste est une personne dont la profession est de rassembler les informations, rédiger un article ou mettre en forme un reportage afin de présenter des faits qui contribuent à l'actualité et l'information du public. Un journaliste peut être généraliste comme il peut être spécialiste dans un domaine déterminé. Avec l'apparition des journalistes spécialisés, une certaine différence au niveau des pratiques de ces derniers et avec les journalistes généralistes apparaît. La manière d'écrire et de publier les informations en provenance de plus en plus les institutions publiques et privées se diffère aussi. Les dirigeants de la presse tendent au recrutement des journalistes spécialisés dans des différents domaines. Cette préoccupation s'inscrit dans le cadre de nouvelles logiques des médias visant
à faire évoluer l'information. Le journaliste est celui qui exerce sa profession. Au Maroc, comme en France, il n'y a pas donc une définition de la nature de l'activité du journalisme exacte. L'activité du journalisme correspond à un travail intellectuel visant à mettre à la portée du lecteur des informations susceptibles de les intéresser. Notons que l'article 1 de la loi 2194 relative au statut du journalisme professionnel définit le journaliste professionnel comme suit. Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation professionnelle régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques édictées au Maroc. Ainsi, comme un commentaire de cet article, c'est un texte vague et qui est large, qui ne donne pas une définition précise. Il donne une définition ambiguë aux journalistes professionnels, ce qui donne la possibilité d'attribuer la qualité du journaliste aux candidats de différentes spécialités. Cet article les conditions d'exercice de la profession de journaliste, conditions objectives, les diplômes, spécialités, l'absence de distinction entre un journaliste généraliste et un journaliste spécialiste. Un journaliste spécialisé joue le rôle d'expliquer et de simplifier et de permettre au lecteur de saisir l'information publiée concernant un tel secteur d'activité. Aussi, rapporte objectivement les événements. Notons qu'il existe un décalage entre la définition législative, ce qui passe réellement au niveau de la profession, et le texte législatif. Ce qui dans la problématique de notre sujet, dans le cadre de la spécialisation qui devient un impératif professionnel du domaine de journaliste, et selon d'une limitation de la spécialisation du domaine journalistique, est-il possible de juger un journaliste entre guillemets spécialisé légalement pour les infractions commises lors de son travail, se basant sur la crédibilité et la transparence des nouvelles et les écrits abordés. Pour brosser cette problématique, on va essayer de préciser dans une première partie le statut juridique du journaliste en droit marocain. Le journalisme a connu au cours de ces dernières années une explosion telle qu'il est devenu, pour certains, un métier flou. C'est-à-dire qu'il ne fixe aucune condition pour devenir un journaliste spécialisé, ce qui permet de nouveaux entrants qui n'ont rien à voir avec le domaine du journalisme. À première vue, il existe des recherches à rechercher l'information et à diffuser sous forme brute. Établir un texte pour présenter tout ce monde n'est pas chose aisée. Le statut du journaliste est-il à un double tranchant? Il est aussi être utilisé pour mutualiser les journalistes pour garantir les droits. Au Maroc, les journalistes professionnels, dits professionnels, sont assujettis au Daher du 3 janvier 1958 comme
il est complété et modifié par le Daher du 22 février 1958, qui est en partie copié de la loi française du 29 mars 1935, mais sans en reprendre les modalités d'application ni même la structure de la gestion. Pour tenter d'analyser cette problématique, on va essayer de donner une définition légale du journaliste professionnel au Maroc. Le Daher du 18 avril 1942, tel qu'il a été modifié par la suite, prévoit de son article 1 les conditions précises pour l'obtention de la carte professionnelle du journaliste. Premièrement, c'est un travail intellectuel, rédactionnel lié à l'actualité. Deuxièmement, l'importance de l'occupation et de la rétribution. Dans le cadre de l'importance de l'occupation et la rétribution, l'article 1 dans le paragraphe 2 prévoit le correspondant à une publication auquel l'agence d'information ne peut prétendre la qualification du journaliste professionnel qu'il reçoit des appointements fixes, un salaire fixe. Autrement dit, il doit percevoir à longueur des années un salaire fixe pour constituer son salaire même principal. Troisièmement, la nature de l'organe de presse qui emploie le journaliste. Un salarié ou un directeur maquiste ou désigné de journaliste d'entreprise d'une publication pornographique ou d'un journaliste d'annonce gratuite peuvent-ils prétendre à la qualité de journaliste professionnel? La réponse n'est pas assez simple parce que si l'organe pose le problème quant à sa nature, le travail peut être rédactionnel et lié à l'actualité. Au Maroc, la lettre royale du 19 décembre 1996 institue une aide à la presse écrite, le don royal des subventions directes. Mais ce régime, aide n'étant pas encore réglementé par un texte de droit et n'ayant pas encore donné lieu à un contentieux qui est soumis, bien sûr, aux tribunaux. Quatrièmement, les personnels assimilés. Comme déjà avancé par les amis, le statut des journalistes professionnels était limité au personnel de la presse écrite et agences de presse. L'audiovisuel ayant été en France, comme était au Maroc toujours, sous tutelle de l'État. Les employés de la radio et de la télévision étaient justiciables du seul statut de la fonction publique qui ignore les particularités des métiers du journaliste. D'abord, la question sur la valeur de la carte de presse. Pour bénéficier de la carte de presse, l'intéressé doit déposer un dossier auprès de la commission de la carte professionnelle. Cette commission qui logiquement ne doit pas être administrative, sinon elle s'alignera toujours sur les positions des pouvoirs et qui ne doit pas être composée exclusivement des journalistes, sinon elle versera le corporatisme. Dans une deuxième section, la particularité du statut journaliste professionnel au Maroc. Le Daher du 18 avril 1942 est assez mal compris par certains. Ce texte est une hérésie juridique. Les journalistes sont, comme tous les autres salariés, justiciables du Code du travail. Citons et que les juristes méritent d'un statut qui est leur propre,
pourquoi ne serait-il pas même pour toutes les autres professions? Le statut juridique des journalistes professionnels au Maroc est une copie aménagée des textes français. Le Daher du 18 avril 1949 date d'un protectorat français. Il est copié en partie de la loi de Henry du 29 mars 1935. Le droit marocain est, pour la plupart de ces textes, repris sur le droit français. Alors que le statut juridique qui réglemente la profession du journaliste, c'est un statut qui réglemente les conditions de travail du journaliste et non pas sa liberté d'expression. Contrairement à une idée qui est largement reprise par les milieux de la presse et communication, le Daher du 18 avril 1949 ne réglemente pas la liberté d'expression des journalistes. La liberté d'expression était paisiblement réduite au Maroc après les événements du 16 mai, Casablanca. La presse s'est trouvée dans une situation délicate, prise au piège entre les services de sécurité et les terroristes. Plusieurs journalistes ont été arrêtés et condamnés au terme de l'article 218, paragraphe 2 de la loi antiterrorisme 0303. Alors, quels sont les avantages et les garanties accordées à la profession du journalisme? Les journalistes marocains titulaires de la carte de presse bénéficient directement des garanties prévues par le statut, indirectement des avantages institués par lettre royale du 19 décembre 1942 sous la forme d'aide de la presse écrite. Ainsi que le droit d'accès à l'information soumis à certaines limites et exceptions, le projet de loi 13 relatif au droit d'accès à l'information au Maroc, surtout l'article 7, bien sûr la spécialisation en journalisme, c'est comme impératif professionnel. La spécialisation ou bien la presse spécialisée signifie de côté qu'une préoccupation du lecteur est aspirée vers connaissance et à rechercher de plusieurs d'entre eux et ne constitue pas au public et de la société membre. Le projet de loi relatif au nouveau statut juridique de journaliste professionnel a enfin voir le jour, partie intégrante du code de presse. La loi 1399, la loi 89 portant sur le statut